Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. Je vous disais que nous allions en Aveyron. Alors précisément à Saint-Geniez, d'Olt et d'Aubrac. Vous savez, le genre de nom de ville où on n'est pas sûr, mais justement, Alice de Bezombes va nous aider. Bonjour Alice. Bonjour. Alors si José, vous êtes un petit peu au pays des merveilles, mais comment oui, c'est facile. Bon, il est 6h38. Hein. Comment prononce-t-on la ville Saint-Geniez Saint-Geniez d'Olt, oui. Mais connaissez-vous le nom des habitants? Ah ben voilà, allez-y, prenez la revanche pour Maxime Trouleau. Eh ben, on les appelle les marmots. Ah oui, carrément, d'accord. Bon, je voulais absolument vous avoir et merci de nous accompagner parce que vous êtes vétérinaire en zone rurale et vous le savez, en France, de plus en plus de territoires ruraux souffrent d'une pénurie de vétérinaires. Pénurie, j'ai bien dit. Et donc pour vous, Alice de Bezombes, on est en plein problème. Il y a un manque de vocation, c'est ça ? Alors, un manque de vocation, c'est possible. Un manque de recrutement de vétérinaires, d'étudiants vétérinaires, c'est possible. Ça fait des années qu'on dit qu'il va manquer des vétérinaires. Les nombres d'étudiants qui rentrent en école vétérinaire n'a pas forcément augmenté comme le nombre de vétérinaires sur le terrain, le besoin de vétérinaires a augmenté. Et puis, il y a quand même une période, mais je trouve qu'on en revient à une période où les gens à la campagne, surtout pas. Alors que je pense qu'il y a une petite modification des mentalités qui va nous servir. Mais voilà, il y a quand même. Alors en Aveyron, on n'est pas forcément concerné par une pénurie. Hein. Oui, parce que. Mais on va dire que c'est un problème national et vous en faites un petit peu la porte-parole, Alice, vous en tant que vétérinaire en zone rurale. Alors il y a des chiffres justement. En France, seulement 15% des vétérinaires ont opté pour la spécialité rurale pendant leurs études. Alors est-ce que c'est lié, pardonnez-moi, parce que quand on parle des animaux, on a toujours des yeux d'enfant, mais est-ce que c'est lié au type d'animaux, parce que certains préféreraient plus s'occuper des chats et des chiens en ville, ou alors c'est vraiment lié, vous en parliez un petit peu quand même, au mode de vie. C'est le mode de vie rural qui est difficile, c'est ça ? Alors je pense qu'il y a un petit peu des deux, complètement. Et puis il y a un manque global de vétérinaires, même maintenant en canine. Donc je pense qu'il y a un manque de personnes et d'anticipation du nombre. Là où il y avait un vétérinaire, maintenant il y en a entre 3 et 10. Donc ça dépend des zones. Mais voilà, l'explosion de la demande, en particulier en canine, a fait qu'il y a eu un manque global d'effectifs de vétérinaires sur le terrain. Chose qui pourrait peut-être évoluer avec ce qui se passe avec tous les cursus français qui ont été mis en place dans des pays étrangers, européens en particulier. Voilà, je pense que les choses pourraient évoluer. Mais bon, voilà, on passe des années où dès qu'on sait qu'on va avoir un collaborateur en arrêt maternité, par exemple, avec la féminisation de la profession, tout de suite on est sur le fil. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un? Ça va déstructurer toute notre organisation. Ça devient vite compliqué. Quand quelqu'un part à la retraite, il faut l'anticiper 3, 4 ans, 5 ans avant pour espérer peut-être avoir un jeune qui arrivera. Compliqué. Bon, alors, les vétérinaires, ça, c'est toujours un métier qui fait rêver. Vous, faites-nous partager votre expérience, Alice de Bezombes. C'est quoi votre vie au quotidien? C'est une passion petite fille déjà, vous rêviez d'aller soigner les animaux. Ça se passe comme ça, ce sont des métiers de rêveurs, ça, non Depuis toujours, oui. Je crois que mes parents m'ont toujours dit que je voulais être vétérinaire et j'ai jamais changé d'avis. Donc je réalise ma passion. Et en plus, j'ai la chance en Aveyron d'être dans un territoire extrêmement déjà magnifique, avec des gens d'un courage extraordinaire qui font un travail génial, avec des aubracs qui sont magnifiques. Voilà, on est dans un terroir fabuleux. Et ça aide aussi de travailler avec des personnes avec qui il y a un énorme respect. Et voilà, c'est vraiment des bêtes. Les vaches, moi j'aime énormément être au milieu des vaches. Alors moi j'allais vous parler de mes petites préférées, ce sont les chèvres. J'ai toujours eu un faible pour les chèvres. Bon, d'une manière générale, ces animaux, alors on parle des cochons aussi, c'est tous les animaux de la ferme finalement, c'est le lieu où un vétérinaire a le plus de travail, non ? À la ferme, vous dites ? Oui. Ben en fait, c'est très varié en fait. Ce qui fait aussi la chance de notre métier quand on fait de la rurale, c'est que c'est très varié. C'est-à-dire que je vais m'occuper aussi bien d'une chèvre, d'une brebis. On est encore dans le bassin Roquefort en plus. Les vaches. Et puis je vais aussi faire du chien et chat. Je vais faire des chevaux. On est multidisciplinaire en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'ennuie jamais. Il n'y a jamais de creux non plus. On est toujours sur la sellette. Bah c'est ça. Voilà, c'est très varié, des approches différentes. Et c'est toujours passionnant. Et en se posant la question de l'attractivité, évidemment, on arrive à la question du salaire, on arrive à bien vivre ?
Alors, je pense quand même qu'on vit correctement. Alors après, je pense pas qu'on ait non plus les salaires de médecins ou choses comme ça. Oui. Mais on vit très correctement, d'autant plus qu'on vit à la campagne avec, je pense, un pouvoir d'achat, une qualité de vie. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer en ville, je pense. Oui, franchement, ça a l'air d'être quand même un très très beau métier. Vous, les auditeurs de Sud Radio, à 6h43, en ayant écouté Alice de Bezombre, qui est vétérinaire en zone rurale dans l'Aveyron, je suis sûr que ça vous donne des envies et des vocations. On manque de vétérinaires. Allons-y. Merci Alice. Bonne journée. Vous allez tout de suite au travail là, non ? Ça va pas tarder, oui. Bon, s'il y a une petite chèvre, vous lui faites une caresse de ma part. Hein. J'y penserai. Allez, dans un instant, le rappel des titres sur Sud Radio. À tout de suite. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.